Salut tout le monde, bienvenue chez Doro Poetic Color, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente, pour ne pas dire totalement en joie, de vous retrouver aujourd'hui. J'avais si hâte de vous partager cette vidéo de présentation sur les nouveaux aquamarqueurs DecoTime de chez Action. Je vais donc de ce pas vous faire une brève présentation de ce nouveau produit et ensuite nous verrons ensemble leur potentiel. DecoTime nous propose une gamme d'aqua marqueurs présentés sous forme de packs. Il y a donc 6 packs avec à l'intérieur 12 aquamarqueurs pour 3,99 €, ce qui nous fait un total de 72 nuances pour 23,94 €. Au passage, une petite précision, ces marqueurs ne sont pas comparables aux Twin marqueurs qui sont eux à base d'alcool et qui ne demandent pas du tout la même technique d'utilisation. Les aquamarqueurs, eux, sont à base d'eau et sont donc aquarellables. Sur un même marqueur, vous disposez de deux types de pointes plutôt rigides. En réalisant mon nuancier, je me suis aperçue que plusieurs pointes pinceaux sont écrasées. Donc c'est pas top pour colorier les petites zones ou bien faire des lettrages dans les bullet journal. J'ai été un petit peu déçue sur ce point. Parlons pigmentation. Grâce à mon nuancier, d'où l'importance d'en faire, j'ai constaté que les teintes présentes sur le carton ne représentent pas du tout la vraie pigmentation du marqueur. Mais en grande partie, les pigments sont bien intenses, même si certains restent très pâles, je dirais même pastel. Pour aquareller vos marqueurs, deux techniques simples s'offrent à vous, mais attention à la qualité du papier pour la première technique, qui est d'aquareller les pigments directement sur le papier. Ici, par exemple, j'ai un papier type canson qui est très épais et pourtant je rencontre des difficultés à estomper les pigments que j'ai placés sur ma feuille. Il me reste toujours la trace de départ où j'ai placé mes pigments. Je ne pense pas que cela vient du papier car c'est un problème que je rencontre avec tout type de marque de feutre aquarelle. C'est pour cela que je n'utilise jamais cette méthode et que je préfère utiliser donc la seconde technique. La seconde technique, elle, est donc de déposer vos pigments sur un support, genre un CD ou un bloc à tampon, et de venir les chercher avec votre pinceau pour ensuite les déposer sur votre feuille. Et vous pouvez constater qu'il n'y a aucune trace. C'est la technique que j'utilise vraiment toujours. En plaçant les pigments directement sur votre feuille, vous pouvez ensuite essayer d'estomper, d'arranger les choses en utilisant la technique du CD, mais cela risque de saturer le papier et du coup de le trouer pour au final ne rien arranger.
Comme tous les feutres, que ce soit des feutres normaux, des marqueurs à alcool, des aquamarqueurs, il faut toujours les ranger allongés et surtout pas debout. Et c'est là que vient le point que j'adore le plus dans cette gamme. Je dis bravo à Decotime pour leur idée de mode de rangement de ces marqueurs qui est vraiment très très intéressante et qui en plus ne prend pas de place et peut faire très joli sur votre bureau. Ces aquamarqueurs sont donc rangés dans des petits racks hyper rigides et costauds qui se superposent en s'encastrant. Et je trouve ça génial. Et maintenant, nous allons passer à la partie coloriage et pour cela, j'ai choisi une illustration du bloc marque-page chef-d'œuvre des éditions Hachette. Même si ces aquamarqueurs ne transpercent pas comme des feutres alcool, je vous conseille tout de même de mettre une protection, un carton ou un papier très épais pour ne pas abîmer votre bureau ou votre table. Comme vous voyez, j'ai déjà réalisé la moitié de mon coloriage pour tester les aquamarqueurs et je vais donc le finir avec vous pour vous montrer les techniques, la façon dont je les utilise pour réaliser un coloriage. Et pour cela, je vais prendre mes pinceaux à réservoir d'eau de chez Lidl, taille S et M, un CD et un mouchoir pour venir nettoyer mon pinceau régulièrement. Et maintenant, je vous laisse découvrir la suite de mon coloriage que vous allez pouvoir regarder en temps réel. Je n'ai pas accéléré la vidéo pour que vous puissiez voir dans les moindres détails la façon dont j'ai utilisé ces aquamarqueurs. Et je vous dis à tout de suite. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free.
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. La vidéo touche à sa fin, j'espère que cette présentation vous aura plu et vous aura aidé à vous donner une idée sur ce matériel, si il est fait pour vous ou non. Pendant le tournage de la vidéo, je suis sur un encours et je vous ai pris en photo le verso de mon coloriage pour vous dire que, attention, il transperce sur le papier commercial. Par exemple, là, c'est un livre des éditions Hachette. Et ça transperce un peu, donc faites attention si vous prenez des livres de coloriage recto verso. Sur ce coloriage, le fond est réalisé avec les aquamarqueurs, mais les personnages sont réalisés au crayon de couleur. Et bien voilà, ce coup-ci c'est vraiment fini. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous.